c'est un démon, c'est un djinn qui met ça en œuvre dans ta tête. Ces images-là. C'est lui, c'est un djinn qui te fait... C'est tellement profond. Quand tu es un homme là, c'est les femmes de nuit qui font ça. Elles te mettent des images dans ta tête pour penser que tu es en train de vraiment avoir des rapports. Alors que normalement, c'est l'énergie que tu vas dégager là. Qu'ils ont besoin de ça. C'est pour les hommes même qui n'est pas bon. Parce que les spermatozoïdes là, c'est ça qu'est nous aujourd'hui. Les spermatozoïdes là, c'est ça qui devient nous aujourd'hui. C'est parce qu'il est couvert, il est dans un ventre, il est bien réchauffé jusqu'à ce qu'il devienne quelqu'un. Donc toi, quelqu'un qui a sacrifié une personne, et toi tu as sacrifié toute une colonie de spermatozoïdes. C'est qui le vrai criminel? Ah! Ah, lui là c'est un sataniste. Il a déjà enfant déjà. Mais toi là, toi c'est toute une colonie. C'est plus de 1000 personnes, à 10 000 personnes. Toi tu déjà ça à la seconde. Et puis tu me vas dans le même bon coin. Alors que ce sont des hommes qui sont là. Ce sont des hommes qui sont là. Donc eux tous leur énergie là, on récupère ça. Dans tout ça là, il y a président, il y a ministre. Il y a directeur d'entreprise. Ils sont tous dedans. Hein? Tout ce que tu t'as inversé là. Ils sont tous dedans. Ils ont dit qu'il faut mettre ça dans une femme. Parce que tout ce que tu t'as inversé là, il y a président dedans, il y a ministre dedans, il y a secrétaire d'État, il y a tout. Il y a celui qui a géré la terre, il y a footballeur, il y a tout dedans. Il prend, toi ton président là, ton enfant qui a dit un président, toi tu t'as jeté dans la toilette. Ton enfant qui a devenu président, tous les jours tu jettes. C'est comme ça. Le footballeur, enfin les gens deviennent footballeurs, tu es là, tu dis, hey, ma vie est difficile. Oh, ta vie n'est pas difficile. Toi, t'as pas là, tu as jeté dans la toilette. Et voici comment la dame en question. Oh, je suis fatigué. Quand je suis fatigué, c'est ce que ça fait. Hein. Voici comment la dame en question. Ah, Paris. Paris est bizarre. C'est la seule ville que je suis dedans. Je me sens stressé. C'est pas possible. Paris me stresse. Putain. Quand il vient pour là, il a envie de fuir pour aller chez moi. Paris me stresse. J'espère que quand il a fini chap demain, là, il a gagné temps. Voilà. Il a gagné. Je suis venu même là. C'est... Comment on appelle ça? C'est la pollution. Paris est pollué. Donc ça donne... Je suis enrhumé déjà. Non, dans nos verdures là-bas. Là. C'est dans être tranquille. Paris est pollué. Je suis déjà enrhumé. Paris est pollué. Non, bro, ça va. On est tranquille. La seule capitale où les gens lâchent. Les gens pètent ici. Putain. Tu montes en tram même. Ça sent. Paris pue. Les trams là puent. Venez voir les trams. Venez vers chez nous en bas là-bas. Vous allez voir les trams. C'est propre. Il sent. On dit à ton nez en bouche à mettre. On dirait que tu as corona. Je suis venu au Dieu. Il y a quoi ici enrhumé. Oh, n'abusez pas. N'abusez pas. N'abusez pas. Donc, du coup. Non, mais c'est dur, voilà. Ça me stresse. À chaque fois qu'il vient ici, je suis stressé. Donc, du coup, voici comment
La fille va aller chercher à voir son pasteur. C'est pas bon de se masturber. La fille va aller chercher à voir son pasteur. Mais quand elle allait voir son pasteur là, ses envies ont doublé. Parce qu'elle allait voir son pasteur a dit non, il faut prier. Peut-être qu'elle a essayé d'expliquer à son pasteur, mais elle n'a pas expliqué toutes les clauses. Donc le pasteur lui a dit, il faut prier, un jour ça va passer. C'est des choses, il faut arrêter, il faut venir à l'église, il faut te comprendre. Elle dit, ses envies ont doublé. Tu me réponds s'il te plaît, je t'adore. Là maintenant, là, elle dit tellement elle était devenue accro à ça. Même quand elle arrive dans un coin, toilette publique, elle rentre dedans. Elle s'assoit. Et puis elle commence à se boloffer. Elle peut faire ça au moins 3 fois par jour. Elle dit ses envies ont doublé. Et toute la journée, elle pourrait rester à la maison juste pour ça. Ah, c'est sa maman qui a commencé à constater quelque chose. Et la fille sortait plus de sa chambre. Donc la maman, l'unique c'est un woubi. Non mais si c'est un woubi, c'est son problème. Hein. Non, il ne parle pas de moi. Hein. Eh, tu t'es fâché. Il dit la personne qui a commenté là, c'est un woubi. Il n'a pas dit moi ici woubi. Il dit Zoé là. Zoé là, c'est un woubi. Eh, mais mes dos là sont en tas. Ouais. Il dit c'est Zoé là qui est woubi. Il n'a pas parlé de moi. Hein. Lui, il est toujours ici. Mais mes dos là sont en tas. C'est bien. C'est bien d'être en tas. Mais Zoé, le gars là, lui, il est toujours sur le live. Il dit que Zoé qui a dit je t'adore là, c'est un woubi. Ah. Si les woubi, c'est moi, ils veulent chercher là. C'est que vraiment, hein. Moi, je suis problème, hein. Moi, je suis anti-Boda, hein. Je suis anti-Boda, babier. Voilà, c'est pour ça qu'on ne veut pas vous déranger, mais chacun va se gérer. Moi, je suis anti-Boda. Si c'est mon woubi va venir draguer, c'est que vraiment, mon frère, tu as du pain sur la planche, hein. Puis moi, mes fesses, c'est comme s'ils ont coulé dalle derrière moi. Dieu ne m'a pas donné fesses qui est mou. Moi, mes fesses sont dures. Même si tu prends Pirijois, tu mets là-bas, bic de Pirijois est capable de se casser. Il y a les nénés partout sur mes fesses. Les histoires où les garçons remuent leurs fesses, là, moi, il n'est jamais su faire ça. Et je ne sais pas faire ça. Ça passe pas. Je ne peux pas remuer mes fesses. Mes fesses sont dures. Il y a comme une façon que j'ai assis dessus là. C'est comme si j'ai assis sur brique. Mes fesses sont dures. C'est pour ça qu'ils ne me pirigent pas. Mais ici, ils me pirigent d'une manière là. Je suis capable de casser brique là. Et puis les nez là, c'est tracé. Ça passe comme ça. Donc si Pirijois ne peut pas rentrer dans moi mes fesses, c'est Bangala qui a rentré. Ah, papa. Pas ça, hein. Et même, il ne pirige pas. Moi, tout ce qui va dans les fesses, moi, il ne fait pas ça. Piriger, moi, il ne fait pas. Moi, médicament, si tu viens, médicament, il boit. S'il ne peut pas boire, il laisse. Il ne me pirige pas. Tout ce qui va aller dans les fesses, il ne sait pas. Il ne sait pas. Hein. Tu ne sais pas tout ça. S'il ne boit pas, tu laisses. Hein? C'est comme ça, moi, je suis. D'accord. Vous êtes là, dès que votre coco vous gratte un peu, dès que votre coco vous gratte un peu là, au lieu d'aller vous soigner, est-ce que mon deuxième côté, c'est pas déclenché même? Alors que c'est hémorroïde. Est-ce que mon deuxième côté, c'est pas déclenché même? Tu as hémorroïde, comme ça te gratte. Est-ce que mon deuxième côté, c'est pas déclenché même? Est-ce que c'est pas des deux côtés même? Tu t'as essayé Bangla dedans. Vous l'avez pas dit bête. D'accord. Mettez Bangla.
Ne venez pas payer à grille moteur. Tu vas soigner ton coco, tu vas devenir garçon. Hein, André, mais mon deuxième côté s'est déclenché. De toute façon, ça me démange 2 jours là. Imbécile. On continue. On continue. Donc du coup, voici comment la personne en question et la femme en question, c'est sa mère qui remarque ça. Sa mère lui pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe pour qu'elle puisse rester toute la journée dans la maison comme ça. Parce que sa fille a commencé à devenir méconnaissable. Elle n'avait plus de vie. Demandez à ceux qui sont addicts à ça, ils vont vous parler de ça. Tu n'as plus de vie. Dès que tu sors, tu mets ta tête dehors, tout t'énerve. Je vous dis que c'est au-delà même de la sorcellerie. Quand tu es addict à la masturbation, tu es pire que sorcier. Tout t'énerve. Et voici comment elle a eu le courage d'expliquer à sa mère que, elle est rentrée dans quelque chose. Au départ, elle a essayé. Mais ça a fait de sorte que ça a engendré un homme dans sa vie. Et l'homme avec qui elle a les 3 enfants, c'est pas sur la terre des humains. Mais sauf que c'est dans un monde aussi parallèle. Est-ce que vous comprenez? Dans un monde parallèle. Donc voici comment la maman commence à comprendre la gravité du bolofi de sa fille. La maman commence à lui dire qu'il faut qu'on cherche quelque chose rapidement. Parce que la maman connaissait déjà les conséquences. Tu peux mourir pour ça. Tu peux mourir pour ça. Quand le corps commence à s'habituer à ça, tu peux déjà pour ça. C'est très dangereux. Donc voici comment ils sont allés dans un centre. Ceux qui ne portent pas chaussures, on les appelle comment? Les chrétiens qui ne portent pas chaussures là. Oh, ils ont un nom là. Christianisme céleste. Là où ils sont partis trouver un prêtre là-bas. Et le prêtre céleste, quand il a vu ça, il a vu que le personnage, c'est-à-dire quand le prêtre a vu la dame, il a vu le mari qui est caché derrière la dame. Il était présent dans la salle. Et quand il a commencé à faire le truc de... où ils désenvoûtent les gens là. L'homme a commencé à parler à travers la femme pour dire que la femme, c'est sa femme. Que tout ce qu'ils font là, c'est zéro. Donc le prêtre est passé à une séance de désenvoûtement. Parce que la fille était envoûtée. Et il a commencé à parler par la voix de la femme pour lui dire que, pour dire au prêtre que lui c'est sa femme. Ils ont déjà 3 enfants ensemble. Qu'il ne faut pas, il va les emmerder. Les parents sont là, tout le monde est là, tout le monde écoute. C'est parce que vous n'avez jamais assisté. Bon, chez les musulmans, ils appellent ça la ruqya. Ils appellent ça la ruqya. Et moi, ils désenvoûtent les gens. Qui parmi vous a déjà assisté à ça? Moi, j'ai déjà assisté à ça. Mais qui parmi vous a déjà assisté à ça? Frère, c'est fort. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un parler de la voix de la bouche de quelqu'un? Un esprit qui parle de la bouche de quelqu'un. C'est fort, hein? Moi, je pense que j'ai assisté à ça au moins 3 fois. Parce que moi, je ne croyais pas en ça. Je ne croyais pas en ça. Et on m'a fait assister 3 fois. Où le djinn parle. Le djinn, c'est-à-dire, il parle comme ça, là. J'ai dit, mince. Et le gars dit, pourquoi il possède ce corps? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il a décidé d'être mari d'état? Pourquoi? Il dit, mais c'est quoi ça? Mais c'est un phénomène, c'est inexplicable.
Je ne pense même pas que les scientifiques même peuvent expliquer ce phénomène-là. C'est inexplicable. C'est un phénomène inexplicable. Chez les chrétiens. En tout cas, moi, ça ne m'a pas fait peur, en tout cas. Quand ça a commencé, en tout cas, ça m'a fait tiquer un peu. Mais je n'ai pas eu peur. Mais j'écoutais quand même. Parce que... Moi, mon problème, c'est que je suis très curieux. Mon problème, c'est que je suis très, très curieux. Où tu ne penses pas que je peux être là? Moi, je mets mes pieds là-bas. Parce que moi, je n'ai pas peur de quelque chose. Donc, moi, je suis très curieux. Je vais vous expliquer une histoire de mon village, non? Moi, j'étais quitté à Abidjan, normalement. Les Abidjanais. Où on me dit, non, que ici, là, c'est forêt sacrée, il ne faut pas rentrer là-bas. Je vois une petite forêt qui est là, qui est entourée avec des trucs de paille. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Les pailles. Les pailles, là, ce qui est sur les palmiers, là. Ils ont fait des pailles. Et puis, ils ont entouré la forêt avec. On dit là-bas, là, c'est une forêt sacrée, on ne rentre pas là-bas. Que c'est là-bas, on habille le masque. Moi, c'est quitté à Abidjan. Et puis, moi, on me dit ça. Non, c'est pas case. Ils ont entouré même là. C'est que pour ne même pas que les gens rentrent dans la forêt là, ils ont entouré, ils se sont arrangés pour entourer ça avec des pailles. Faut Baka noir blindé. Vos histoires de Baka noir, Baka noir, Baka vert. C'est ça qui m'impulse. Mais tu lupines et puis, mais il n'y a pas de problème. Tu as monté, tu as expliqué ton histoire. Quand ils ont dit ça là, moi dans ma tête là, le fait qu'on me dit non qu'il ne faut pas rentrer là-bas là, ça devait dire faut rentrer là-bas. Faut aller voir ce qu'ils sont là-bas. Peut-être qu'ils ont gardé de l'or, du diamant là-bas, qui sait. Il ne faut pas que les gens rentrent là-bas. Forêt sacrée. Ce jour-là, j'ai essayé quelque chose que j'ai regretté toute ma vie. Toute ma vie, j'ai regretté ça. On dit, il ne faut pas rentrer là-bas. Toi, vous êtes quitté à Abidjan, vous êtes têtu là. Il ne faut pas rentrer là-bas. Il dit, moi, il est rentré. Mais il disait ça dans mon cœur. Il est rentré. Ce qui est là-bas, moi, je vois clair dedans. Il ne faut pas douter de nos parents qui sont au village là. Ils sont forts. Donc, du coup, voici comment ils sont passés à la délivrance de la fille. Et quand ils sont passés à la délivrance de la fille, le prêtre l'a gardée pendant 2 mois à l'église. Pour ne pas que elle ait l'amour de... Pour ne pas que le gars revienne dans sa vie. Et pour l'amour de ses enfants qu'elle a dans l'autre monde là, elle continue encore. 2 mois à l'église. Tu t'imagines, tu es sur la terre, puis tu as des enfants ailleurs. C'est toi, tu es ici, hein, et puis tu as des enfants dans un autre monde. C'est dingue quand même, non? C'est dingue. Je ne sais pas si vous comprenez. Toi, tu es ici, et puis tu as des enfants dans un autre monde. Je vous ai dit qu'il y a une ex là. Il y a une fille avec qui j'étais dans le temps. Bon, on n'est pas sortis ensemble là. Il a dit, mais le premier jour, il a mis mon pied chez elle. L'unique, je kiffe ta manière de relater les histoires. Oh. Merci beaucoup, maman. J'ai dit, le premier jour, je rentre chez elle à la maison. Écoutez bien. Voici comment j'ai arrêté la relation même. Quand j'arrive, déjà l'ambiance, c'est un peu bizarre. Donc c'est là-bas que je vais dormir parce que le lendemain, je devais continuer au travail. Et pendant que je suis couché, elle est couchée là, moi je suis couché. Je fais un rêve. Je vais vous expliquer ça ici plusieurs fois en plus. Où,
Pendant que je suis couché, il y a quelqu'un qui vient me saisir comme ça, dans le rêve. Elle est couchée à côté, moi je suis là. Mais c'était comme, comme si c'était pas un rêve même. Le même endroit où il était couché, la même partie, mais dans le rêve, même chose. Et puis la personne est venue me saisir comme ça. Et puis la personne me demande, tu fais quoi ici? Donc moi, il me débat, puis en l'air, ça me dit, mais il fait quoi ici comment? Toi-même, tu es venu chercher quoi ici? Il me dit, tu viens faire quoi ici? Qui t'a envoyé ici? Il dit, toi, tu viens faire quoi ici? Donc moi, je regarde, je vois qu'on est dans la pièce. Et puis lui, il a arrêté la gaillardement. Et puis il y a un enfant à côté de lui. Et puis il me dit, celle que tu as couché à côté d'elle, c'est ma femme. Donc moi, dans le lève, moi je me lève. Il me dit, celle que tu as couché à côté d'elle, c'est ma femme. Que voici notre enfant qui est là. Je vois, oui, il y a un petit garçon qui est là. Et puis, il a bougé, il allait s'asseoir dans une chaise, et il a commencé à pleurer. Genre, sa femme, alors que la fille, elle dormait, dans le rêve, elle dormait encore même. C'est-à-dire qu'elle n'a même pas ça. Donc, voilà, voici comment je me réveille, je regarde, et je vois rien. Hein? Les prières ont commencé, papa. J'ai commencé à bombarder. J'ai commencé à prier. J'ai allumé. Hein? Quand il a fini de prier comme ça, je me suis assis. Et puis je la regarde, elle est couchée. Dès qu'ils ont dit 5 heures, premier tram. Ils sont sortis soko, 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 soko. Je l'appelle. Quand il se réveille, je l'appelle. Je dis, mais dans ta maison, là, est-ce qu'il n'y a pas un problème? Okay? J'ai comme l'impression que tu vis avec quelqu'un dans ta maison là-bas. Elle me dit, oh, laisse, c'est mon ange gardien. Que beaucoup de personnes parlent de lui. Il dit, ton ange gardien. Elle me dit, oui, que quand mes copines me viennent dormir ici, elle me dit non, qu'elle voit un monsieur, que c'est mon ange gardien. Quand il y a besoin de lui, il me rend certains services et tout. Il dit, ah bon? C'est ton ange gardien. Ah oh, maman, reste là-bas. Moi, il reste ici. Chacun n'a qu'à rester dans son couloir. Ange gardien. Il dit, toi, tu es un gros mari de nuit. Que tu te promènes et lui, tu dis, c'est ton ange gardien. Elle dit, non, que non, faut pas moi parler mal de lui comme ça. Voici ce qu'elle me dit. Elle me dit, faut pas moi parler mal de lui comme ça. Il dit, mais tu ne peux pas prier pour qu'il soit... Elle dit, non, elle ne veut pas prier pour qu'il... Parce qu'il lui rend beaucoup de services. Parce qu'il lui rend beaucoup de services. Vous entendez français? Et quand elle a besoin, quand elle est dans des problèmes là, c'est lui qui la console, c'est lui qui la soulage. Ah oh. Il dit, Baka vert, non, Baka noir. Envoie ta demande, tu as expliqué, tu as. Il dit, hein? C'est-à-dire que je vais lutter femme avec les vivants. Je vais lutter femme avec les vivants. Je vais laisser ça encore pour aller lutter femme avec les esprits. Oh, il n'y a pas cette force-là. Déjà, même ici, on lutte. On se bat. Chacun cherche à mettre ses points. C'est-à-dire quitter ceux qui sont vivants là. Pour aller lutter femme avec les esprits. Ah, mon frère, il faut prendre, va. Prends, c'est ta femme, va. Il n'y a pas le cardio. On va faire on lutte femme avec les esprits, comment? Comment? Donc lui, qu'est-ce que lui te donne? Et puis toi, tu es collé là-bas. Au moins, si ton rival là, c'est un humain, au moins, si tu peux le boxer. Ok, il n'y a pas de problème. Tu peux le boxer, tu peux le frapper, tu peux faire des choses, ton rival. Oh mais rival esprit. C'est-à-dire qu'un rival qui est esprit,
Vous allez vous battre comment? Mais il va gagner tout le temps. Peut-être que tu mourir son mousseau, mais plus il doit prendre ton boudard. Peut-être que tu ne le vois pas où. Tu as mourir son mousseau, ou tu es en plein debout cueilli. Lui, il te prend par ton boudard aussi. Ou tu apprendras tout ton boudard ouvert. Tu ne le vois pas où. Il va lutter foyer là. Il ne peut pas lutter foyer esprit. Wallah, il ne peut pas. Tiens, il ne peut pas. Il ne peut pas. Donc les femmes qui sont mariées aux esprits là, quand vous... C'est-à-dire que, ayez pitié de nous, on lutte déjà sur la terre ici. Pas encore lutter encore, il y a les gens qui ne croient, on ne voit pas. Il va sortir dans le dos, il va mourir ton bout. Tu as là maintenant. Les baies sont alors que toi-même ton bonnet déjà. Il va sortir dans le dos, il va même bim. Un bon matin, tu te regardes, ton cul coule. On dit qu'il t'a ma plot. C'est dit, toi, génie, t'as ma plot. Ah, papa, faut pas lutter femme et esprit. J'aime coco. Dès qu'il est fait, il dit, papa, prends ta femme, non? Parce que moi, je voulais que partir prier là-bas pour l'aider à chasser. Quand elle a dit non, que il a dit, papa, prends ta femme. Prends ta femme. Et puis, elle était belle. Hein? Elle était belle. Il dit, prends ta femme, papa. C'est pour toi, prends, vas-y, prends ta femme. Prends ta femme. Parce que les esprits maléfiques, là, eux, là, il n'y a pas fait de woubi. Demandez la plupart des gens qui ont... Mais bon, si Bakavé, peut-être que lui, comme il est dans la spiritualité, il peut témoigner. Chez les sorciers, là, et les esprits maléfiques, là, là-bas, là, eux mourent dans le Bouddha des gens. Hein. Ils mourent dans le Bouddha des gens. Hein. Là-bas, tu peux voir femme à gros bangala. Vous avez des karachika, non? Elle se lève, elle tape sa cuisse 3 fois. 1, 2, 3, gros bangala sort devant comme ça. Et puis elle tape. Là-bas, c'est des choses qui sont bien. Tu allais lutter, et esprit, bon, moi, plot ton Bouddha. Et puis... C'est pas Woubi là. Toi, tu es Woubi esprit lithique. Ils vont m'appeler ton Bouddha. Ah, d'accord, ok. Il ne peut pas lutter femme qui sort un mari de nuit. Il ne peut pas. Si tu veux qu'on chasse, on va t'aider à chasser. Mais en lui, elle lutter un foyer et un mari de nuit. Pourquoi? Déjà ici même, on s'en sort pas. Sur la terre même, okay, on s'en sort pas. Ça passe pas même. On lutte entre nous ici. Non, c'est ma go. Ah non, c'est pas ma go. Allez me battre avec quelqu'un qui ne voit pas. Ah, bâtard, il ne peut pas. Baravé, vas-y. Baka noir. Baka noir, vas-y. Oui, ami camarade, l'unique soit salué depuis d'après. Je vais faire passer un message. Demain, tout le monde à la place de la République. Tous mes abonnés. Vraiment, ceux qui aiment l'unique, qui suivent mes émissions, qui sont sur Paris. Voilà, je serai à la place de la République demain. Actuellement, où je vous parle, moi, je suis sur Paris. Voilà. Tous ceux qui veulent venir soutenir notre mouvement, vraiment, soyez là demain. Voilà. On va faire ce qu'il a à faire et puis on va se laisser. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça commence à 13 h, ça finit à 18 h. Tous ceux qui sont sur Paris, je serai sur Paris à la place de la République. Est-ce que vous voyez les trucs, non? Voilà, venez, on va s'amuser, on va chauffer un peu le coin. Hein? Ayeremako, Ayeremaka, Ayeremako. Est-ce que vous voyez le truc? Voilà. Baravé, vas-y. Et Baranoa. Oui, ami camarade, l'unique soit salué. J'espère que tu seras aussi également aussi à la marche aussi, conjointe aussi. Voilà. C'est la place de la République, non? D'accord, il n'y a pas de problème. Voilà, moi, je voulais t'expliquer l'histoire. En tout cas, c'est moi, les mêmes Bakanois. Hein. Voilà, c'est lui qui était petit et puis, ouais, les oncles là, c'est moi. Voilà, c'est moi encore. Voilà, je voulais te parler de l'histoire de la forêt sacrée chez nous. Mais avant ça, comme tu étais dans l'optique des esprits là, je vais te parler d'une histoire. Raison pour laquelle moi, aujourd'hui, là, je ne cherche plus de femmes mariées. Moi, je te demande, ma chérie, s'il te plaît, est-ce que tu es mariée? Si tu me dis oui, je te fuis. Même si tu veux être avec moi, même si tu me proposes quoi que ce soit, je dis non, je te fuis, je disparais. Hein? Il a failli déjà. Il dit qu'aujourd'hui, là, il y a les gens qui déjà à Abidjan, à 28 ans, 30 ans, 36 ans, ils déjà comme ça, les gens pensent que c'est maladie. Non. Nous vivons avec des esprits, il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Si tu n'es pas fort spirituellement, tu vas partir. Un midi, tu vas partir. Je te jure. J'ai rencontré une femme qui m'a menti. Elle me dit que non, que c'est comme ça, elle a divorcé de son mari, c'est comme ça. J'ai vu une belle femme. Elle a son vrai âge, elle est dans la quarantaine, mais si on te dit que c'est là, elle a 25 ans, tu vois quoi? Tellement qu'elle est jolie. Son mari l'a mariée, ils ont fait, disons, 15 ans de vie commune, et puis ils ont divorcé. D'après elle, ils ont divorcé. Donc, moi, j'ai croisé la fille dans ces moments de divorce, d'après elle. J'ai commencé à tourner avec la fille.
Une semaine après, j'ai organisé mon plan, on est parti hors de la ville, on est parti, parce que si j'ai dit la ville, peut-être la personne, elle peut se reconnaître. On est parti hors de la ville, pour aller se mettre bien. Mon frère, on dormait la nuit, on était couché la nuit. Il y a un gars de 2 mètres est venu serrer mon cou la nuit, là. Il est venu serrer mon cou, non. Je vois deux bras qui sont tous m'étrangler. Il est revenu à respirer. Moi aussi, il a attrapé son cou aussi, et puis il a commencé à serrer aussi fort. J'ai dit, les gars, il nous envoyait là, et la fille, elle était à côté de moi, et elle pleurait. Nous étions dans le désert. C'est-à-dire que les gars nous envoyaient dans un désert complet. Et puis le bruit, avec un bruit assourdissant. C'est-à-dire le bruit qui faisait la fille, elle ne pouvait pas supporter le bruit. Et elle faisait qu'elle remuait la tête, comme si elle venait mourir, quoi. Le bruit assourdissant. J'ai dit à la fille, non, moi, je me suis mis sur la fille, et puis il a commencé à combattre le gars. À 6 heures, quand il me réveille net, le téléphone de la fille a commencé à faire bing, 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 bing. C'est plus de 16 messages. Et je suis rentré dans le WhatsApp de la fille, c'est le monsieur. Il envoie un message de 57 lignes, avec des versets pas possibles, en disant que le message n'est pas destiné à la femme, mais le message est destiné à celui qui est à côté d'elle. J'ai dit un message, j'ai dit que le verset là, normalement, si moi j'étais pas fort, après avoir lu le verset, j'ai tombé à même temps. Je devais déjà même normalement. J'ai fait asseoir la fille, il dit que bon, voilà ce qui arrive, voilà ce qui arrive. Elle dit comment il fait pour savoir ça? Il dit comment il fait pour savoir ça, comment? Aïe. Moi ici qui était très loin, moi aussi qui était à tout le bleu pour venir dans votre pays ici, quand même. Donc il faut me respecter. Ici qui était très loin, sinon normalement la nuit, je devais déjà. Et je l'ai expliqué de A jusqu'à Z. Elle dit oui, que c'est son mari, que comme ça, elle me dit la vérité. Elle ne veut plus le monsieur, mais le monsieur la veut. Il y a des hommes là, même si la fille est belle, souvent vous voyez les vilains hommes, et puis les femmes sont très jolies là. Ils envoient les femmes là dans des esprits pas possibles, dans des fétiches pas possibles. La fille, elle ne peut pas faire quoi que ce soit. Toi, l'homme, tu t'es blagué de toi avec cette fille. Si tu n'es pas fort, tu restes. Je lui ai dit, ah, voilà ça, mais la nuit, là, voilà ce qu'il nous a fait. Il m'étranglait même les gars. Toi-même là où tu es là, tu ne peux jamais quitter cet homme là. Tu me dis que tu veux te divorcer, mais tu ne vas jamais le quitter. Parce que là où il t'envoyait là, toi, tu ne peux pas sortir de là-bas. Parce que malgré que je te parlais, tu fermais quand il parlait à la fille, elle fermait ses oreilles. Dans le désert, avec un bruit assourdissant. Pendant le combat avec le monsieur. Quand il dit, mon frère, la fille, elle a tout fait, il a fui, hein. Il a fui la relation rapidement. Rapido presso. J'ai dit, ouais. Maintenant, concernant l'histoire de la forêt sacrée, respectons nos coutumes, respectons nos forêts, hein. Chez nous, au village, moi, je vais dire les noms, parce que quand il dit les noms, là, comme ça, là, ils vont vous dire que vraiment, on ne ment pas. Parce que ce ne sont pas des mensonges, on vous dit la vérité. Dans notre village, il y a un monsieur qu'on appelle M. Touré. C'est un Guinéen, mais qui est venu vivre chez nous à tout le pleu. Voilà, c'est un Guinéen. Donc, vous connaissez ces gens, les personnes, quand ils viennent quelque part, et puis on leur dit, ah, ici, là, il y a les limites, il y a les interdits, là. Ils aiment voir pour croire. Ils aiment voir pour croire. C'est comme ça, le monsieur Touré, il quittait au champ un jour, il revenait, et puis il a vu une forêt, là. Vient une forêt qui n'est pas loin de notre village. Il voit que la forêt, il voit les traces d'animaux. Il vient, on lui dit que, mais j'ai vu une parcelle là-bas dans la forêt, il y a trop de traces d'animaux. On dit, ah, monsieur Touré, là-bas c'est une forêt sacrée. Personne ne touche là-bas. Tous les villageois, on ne fait pas la pêche, on ne fait pas la chasse dans cette forêt. Il dit, oh, les gens font ça pour les blaguer. Un autre jour encore, il revenait vers 17h. Il est rentré dans la forêt. Il a fait plus de 45 pièges, même plus de 50 pièges. Un samedi. Quand il a fini de faire les pièges, le lundi matin, il vient vérifier les pièges. Il voit que tous les 50 pièges ont été rassemblés à un carrefour. C'est-à-dire qu'ils ont levé tous les câbles avec les bois là. Et puis ils ont planté ça à un carrefour, les 50. Boum! Il dit que non, que ce sont les villageois qui veulent le frayer, quoi. Quelle forêt sacrée même. Que lui, les créés en Guinée, là, ils vont le frayer. Ils vont le frayer. Il a replacé encore les pièges. 2 jours après, quand il est revenu, il voit qu'il y a liquide rouge là partout. Le liquide rouge partout. Dans la forêt là, où il est là. Et il voit biches. Genre, ils ont déjà au moins 2 biches qui sont couchées là. Et ils ont fait ça en morceaux. Genre, en tas de 500. C'est-à-dire, il s'en va, il a placé les pièges, non? Il s'en va, il voit le liquide rouge partout. Non seulement, au lieu d'avoir peur, il voit des tas de viande qui sont là. 500. Le monsieur, il a ramassé les tas de viande, non? De la forêt là. Puis il est venu vendre ça au villageois, quoi. Comme s'il est parti à la chasse et puis il a tué un animal. Et puis il a tué un animal. Et il a ramassé les tas de gbasses dans la forêt là-bas, il est venu vendre au villageois en ville. Il savait très bien qu'il a fait quelque chose de mauvais dans la forêt. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas dormi à la maison ce soir-là. Il a dormi au bas-fond, pendant que au village, la maison paye comme ça, et puis un peu là-bas, il y a un bas-fond qui est là, au moins, disons, à 100 mètres. Il a dormi dans un grenier au bas-fond. La nuit, l'esprit là est venu chez lui à la maison. Ses frères étaient au salon, mais ses frères n'ont rien fait. Et ils ne doivent pas la forêt. Ils n'ont rien fait. L'esprit est venu, il est parti dans la chambre de ses frères. Il a commencé à le chercher dans la maison. Il n'a pas vu. Il sait qu'il est en bas au champ. 3 jours, 4 jours, il n'est pas parti. 5e jour, il est parti au champ. Il revenait maintenant vers 17h. Malheur pour lui, il a fait croisement avec le mouvement. Le mouvement l'a pris par la gorge. Elle par les testagbas en bas. Et
Même jusqu'à présent, si tu vas dans nos villages, tu dis, mais c'est Touré, ils vont te le montrer. Il y a encore les séquelles, c'est pour ceux qui ne croient pas. J'ai dit, le mouvement là, l'a malmené en ville, non? C'est 4 pattes. C'est 4 pattes qu'il faisait, il a fait jusqu'à. Et puis grâce à son chien. Quand son chien va vers lui, et quand son chien vient au moins il le laisse à 4 km, il vient vers le village, il aboie. Il retourne encore vers son maître pour voir si son maître voit bien. Pendant ce temps, le maître est en train de faire 4 pattes pour rentrer, pour rejoindre le village, parce qu'il n'a plus de force. Ses testacles ont été déchirés, en bas de sa gorge ici, là, a été déchiré. Donc il y a tout le liquide rouge qui coule. Dans ça, il est parti au marigot du village. Tout le monde le connaît. Il a dit à une dame, donne-moi de l'eau, je vais boire. La dame dit, oh, mais toi, tu viens fatiguer les gens. Hein. Dès que la dame a soulevé et calebasse d'eau, là, quand elle a retourné comme ça, elle a vu tout, elle a crié. C'est son cri là qui a fait que tout le village est venu. Et puis il a expliqué ce qu'ils sont en train de vous expliquer. Donc, affaire des forêts sacrées là, on a qu'à respecter ça. Hein. C'est vrai, ça existe. Ça existe. Il y a des forêts même là. Il y a des forêts, mais quand tu es dedans, tu entends. Les gens sont en train de parler, Dès que tu sors de la forêt là, tu n'entends même pas qui parle. Tu ne sais même pas qui parle. Là, il te dit. Il y a des Chinois qui voulaient venir faire de l'or dans notre village et les villageois ont refusé. Alors que la forêt sacrée là, c'est juste au bord de la route. Et les villageois savent que c'est la forêt sacrée qu'elle a. Mais eux, les Chinois, ils sont venus les caterpillars et tout. Ils disent qu'ils vont rentrer dans la forêt là obligés. Parce qu'ils sont venus sur la mandature du préfet. Donc le chef du village a dit, ne les touchez pas, laissez-les rentrer. Ils sont rentrés du côté de la forêt sacrée, et les caterpillars. Ils ont tapé 2 semaines en brousse. Quand ils sont sortis de la brousse là, c'est-à-dire que on est parti trouver caterpillar là, on ne peut pas déplacer. Et ils ont tapé 2 semaines en brousse. Ils disent qu'ils ne voyaient pas la route de sortie. Bon, il y a déjà qui sont partis à quelque chose de 6 comme ça. Il y a eu deux qui ont disparu. Et puis, il y a 4 qui sont sortis. Mais pourquoi ils sont là? C'était beaucoup de sacrifices. Il faut envoyer bœuf. Il faut envoyer tant. Il faut envoyer tant. Caterpillar, là, jusqu'à aujourd'hui, où je vous parle, là, c'est dans la brousse, là. Personne ne peut déplacer. Bon, les vieux peuvent déplacer. Mais quand on les a demandé, là, ils disent que c'est un serpent qu'ils ont vu. Et le serpent a mordu pneu de caterpillar là. Et voici comment le caterpillar est resté immobile. Et eux, ils se sont échappés dans la brousse. Mais les gens vont au champ matin, midi, on ne les voit pas. Comment on explique ça, Bakavé? On explique. Surtout les régions forestières. Nous qui venons des régions forestières, comme la forêt d'Ange comme ça. Il y a trop d'esprit chez nous, trop d'esprit. Mais quand tu veux expliquer ça aux gens, les gens ne vont pas comprendre. Moi, même qui sont en train de parler, même, il a fait croisement avec Pygmée. Et je vais expliquer comment Pygmée, quand Pygmée approche, vous savez qu'on dit à croiser aussi, ils vont savoir que ce que ça dit, c'est la vérité. Quand un Pygmée t'approche, même déjà à partir de 10 mètres ou à partir de 50 mètres, tu vois que l'endroit où tu es là commence à sentir tous les fruits de la forêt. Mandarine, tu vas commencer à sentir une forte odeur de mandarine passer, une forte odeur de banane douce, une forte odeur de fruits de la passion. C'est-à-dire que les fruits doudous là, tu vas commencer à sentir une forte odeur de partout. Quand un Pygmée de la forêt commence à s'approcher de toi. Voilà, et il approche un peu. Mais quand tu expliques les gens ne vont pas comprendre. Mon beau-frère, c'est celui qui a marié et ma petite soeur lointaine. Son père, il est parti au champ. Raison pour laquelle chez nous au village, si tu n'es pas sorcier, tu ne peux pas aller à la chasse. Tous les chasseurs sont des sorciers. Parce que la forêt aussi a ses esprits. Dans la forêt, il y a les vies aussi dans les forêts. De toute façon que les gens ont vie sur la terre ici, sur la terre ferme, c'est comme ça, il y a la vie sous la mer. C'est comme ça, il y a la vie aussi dans la forêt, aussi la nuit. Bon, il y a même si tu vas dans la forêt la nuit, même, tu vois. Les gens conduisent Bentley. Les gens conduisent Bentley dans la forêt là-bas. Mais je sais, il y a le monde de la forêt. Il y a un gars qui est monté. Il a dit non que la forêt même la vie de la forêt est plus belle. Est plus belle que la vie. Est plus belle que la vie sur la terre ferme que nous vivons à Abidjan, ou même peu importe où. La plus belle ville du monde, on peut dire Las Vegas, mais la forêt est plus belle que tout. C'est comme ça le père de mon beau-frère est parti, il est allé à la chasse. 2 jours après, il n'est pas revenu au village. Ce sont les villageois qui sont allés le trouver. Il était planté, ils l'ont planté à Jean, c'est-à-dire ils l'ont planté, il restait seulement que 25 cm de ses pieds dehors. Et tout le reste était dans le sol. Ils n'ont pas compris. On voit qu'à côté de lui, il y a son âme qui est là. Et puis, il y a une pygmée femelle qui est à côté de lui. Qui est aussi, qu'il a déjà. Donc, les vieux, là, ils ont fait les sacrifices, puis ils ont interprété, ils ont vu comment la scène s'est passée. C'est un chasseur, parce que dans la nuit, quand tu es dans la forêt, la nuit, quand il met la torche sur ton visage, et que tu prends les yeux d'un animal, même si c'est le rat, tu vas voir que les yeux sont gros comme ça, tu vas penser que c'est une vache, ou bien tu vas penser que c'est un gros gibier. Voilà. C'est comme ça qu'il a pris les yeux de l'animal, et puis il a tiré un coup de feu.
Le gibier est tombé, il se lève, il s'en prend le gibier maintenant dans ça là. Malheur pour lui là, c'était pygmée femelle qu'il avait déjà. Le mâle était à côté. Hey, il dit le mâle l'a planté. Pygmée à force, il a force même de Caterpillar même, je vous jure. Pygmée, il a force de Caterpillar. Je vous jure, il a pris le vieux, il a planté le vieux là à plus de 60. Bon, si le vieux me fait 1 mètre, c'est comme il a planté le vieux là à plus de 90 cm sous terre, quoi. Et puis le reste des pieds dehors. Tellement qu'il était fâché, quoi. Il a planté en même temps. Il a renversé, puis il a planté dans le sol à plus de 70 à 80 cm sous terre, ouais. Tellement que la force était féroce. Et la femelle est couchée à côté, son âme est couchée à côté, oui. Si tu n'es pas fort, il faut éviter la forêt. La dernière fois, je vous ai expliqué l'histoire de mon frère qu'ils ont allumé dans la forêt, qui est parti, qui quittait de chez les Yacouba. Lui, il pense que les Yacouba, là, ils ne connaissent pas pour moi. Et il y a les gens qui quittent. J'ai dit que quelqu'un, il peut quitter, comme on avait Burkina, pour venir faire sorcellerie en Côte d'Ivoire. Il peut quitter à 14h10, venir faire la sorcellerie, et puis retourner à 14h11. Il a déjà fini son boulot, il est parti. Avant de descendre maintenant, l'histoire qui fait polémique chez nous au village actuellement, qui fait polémique, c'est-à-dire qu'ils ont fait une réunion. Les villageois n'ont pas honte, hein. Les sorciers n'ont pas honte. Ils se sont convoqués. Ils ont convoqué un vieux du village, parce que le vieux là, il a appelé son fils depuis l'Italie pour donner le plan du village à son fils. Il a dit à son fils que ce soir, nous allons venir en mission. Nous serons 4. Nous serons 4 ce soir. Mais nous serons 4 cafards qui allons passer sous ta porte. Le 3e cafard que tu vas voir là, il faut verser l'eau chaude dessus, bien chauffer. Il faut bien verser l'eau chaude sur le 3e cafard. C'est-à-dire qu'ils seront une chaîne de 4 cafards à passer sous la porte, à venir en mission. Mais sur le 3e cafard là, il faut bien chauffer l'eau, non. Mais n'oublie pas quoi, mais il faut chauffer l'eau là. Tu vas mettre sur le 3e cafard, mon fils. L'enfant a fait ça depuis l'Italie. Moi, pour ceux qui connaissent le bleu, ici des Ziombli, voilà, ma mère des Ziombli, voilà. Les gens des Ziombli vont savoir vraiment. Ils vont dire, donc, notre enfant est au courant de ça aussi. Oui, il est au courant de ça. Donc, il faut que le monde entier soit au courant de ça. Ils ont convoqué les parents à cause de ça. Donc, l'enfant, c'est un médecin. Il a pris maintenant, comme on appelle l'eau chaude là, et puis il a fait. C'est sur le 3e, effectivement. Physiquement, au village, il y a un des vieux là-bas qui a déjà. Et les autres accusent, comment, parce qu'il a d'abord pour les autres, mais pour son enfant, à son tour là, il ne veut pas donner. Ils ont convoqué le vieux pour dire que non, le vieux a trahi. Il a trahi la meute. On dirait amusément, mais de façon qu'on juge les gens à Abidjan pour un voleur qui a déjà, quelqu'un qui a déjà, ou bien quelqu'un qui a mangé là. On convoque quelqu'un parce qu'il a trahi la meute, quoi. Est-ce que vous pouvez comprendre ça même, quoi? C'est dans le monde comme ça que nous vivons en Côte d'Ivoire là-bas. C'est dans le sens que nous vivons à Abidjan. On peut dire que non. Abidjan même, là, ça c'est là-bas. Les gens qui quittent dans la forêt même pour venir à Abidjan la nuit. Abidjan même, il y a trop de sorciers. Vous pensez que c'est non, Abidjan même, là, c'est la merde. Parce que chacun marche même avec, il y a les gens qui marchent avec plus de 10 esprits. Il y a des gens qui marchent avec plus de 10 esprits. L'homme ne marche jamais seul. Moi, je vous ai dit, moi, quel que soit l'endroit où je suis, tout de suite, j'ai dit, je me lève, il me fait un médicament d'argent pour vendre mon âme. Il me lève, il va là-bas, arriver là-bas, devant la porte du monsieur, il y a forcément un vieux qui va quitter de nulle part. Il va venir me dire, de toute façon, le vieux va commencer à me gronder et me chasser, même s'il va me sortir fusil ou bien machette là pour qu'il puisse quitter, il va le faire. 2-3 minutes, quand je tourne, je ne vois même plus 7 personnes. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des moments de danger comme ça qui peuvent arriver, quelqu'un, on va venir te soulever. Ok, merci beaucoup. Donc, voilà, voilà ça un peu. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, que Dieu nous protège, quoi, voilà. Nous ensemble. Merci. Oui, merci. C'est comme moi, j'ai mon frère qui venait d'avoir son bac. Donc son papa est décédé. Sa maman vivait au village. Et nous, on était au village quand lui venait. Il venait d'avoir son bac. Donc tout le village l'attendait. Quand il est arrivé, c'était la grande fête et tout. Mais il était têtu. En fait, vous savez, lui, il a eu son bac. Donc, c'est pas n'importe qui au village. Donc, le respect était là. Un jour, on est allé chercher l'or. Parce que moi, dans mon village, là, c'est que l'or, nous, on connaît. Nous, on connaît pas planter manioc, piment. Nous, on connaît pas ça là-bas. Nous, on connaît que l'or. Et quand il y a l'or quelque part, c'est que la sorcellerie qui est là-bas, c'est pas petit. On va chercher l'or. On est en train de chercher l'or. On cherchait. Quand on dit 18h, 19h par là, le jeune dit qu'il arrive sans pisser. Dans la forêt, là. Dans la forêt, il dit sans pisser. Ok, il n'y a pas de problème. Je m'en vais pisser, là. Petite brousse, il a pris pour dire qu'il est censé tourner pour pisser, là. Ils ont effacé la route derrière lui. C'est-à-dire qu'il a tourné devant tout le monde comme ça. Il a pris la petite brousse pour dire qu'il m'a épicé. Ils ont effacé la route derrière lui. On l'a tous vu aller pisser.
Ils ont effacé la petite voie là, pour ne plus qu'il retrouve où il est passé. Donc voici comment, il finit de pisser, il voit une petite route, il prend la voie. Il dit il a marché. Pendant que nous, on train de faire là, nous pour nous, ah lui il est parti au village, peut-être qu'il est fatigué, il est parti. Donc il a commencé à suivre la petite voie là. Il a marché. Il dit il a marché. Marché. Et tout à coup, on a commencé à le chercher. Après, les gens disent non, il est parti au village. Moi, j'appelle ton gars, il répond pas. Ça, c'est quoi ça là? Moi, j'appelle ton gars, il répond pas. Tu connais quel gars qui me connaît? Mariama. Vous écrivez quoi même en commentaire même? Moi, j'appelle ton gars, il me répond pas. Je vais muter même. Connerie comme ça là. J'appelle ton gars, c'est quoi ça? Toi, tu connais quel gars? Moi, il y a quel gars? Je n'ai pas d'amis. N'importe quoi. Oh. Donc, du coup, non, mais même si elle parle du juriste, c'est pas comme ça on parle d'un juriste. Ah, j'ai essayé d'appeler le juriste, mais il me répond pas. Mais moi, j'appelle ton gars, il répond pas. C'est un juriste quand même. Le gars là, vous ne le respectez pas. Et bien, c'est parce qu'il monte sur mon live, mais vous n'avez aucun respect pour lui. Moi, j'appelle ton gars, il ne me répond pas. Non, mais c'est pas comme ça. Mais même si c'est de lui, on parle, mais c'est pas comme ça on parle. J'appelle le juriste, il ne répond pas. L'unique, est-ce que tu peux faire quelque chose? Moi, j'appelle ton gars, il ne répond pas. S'il n'est pas à ta sol, il ne travaille pas pour toi. C'est ce qu'il vous reproche. Il dit qu'il fait le travail des Algériens, des Marocains, des Maliens, des Burkinabés. Mais vous êtes très impoli. Il dit les Ivoiriens, vous êtes très impolis envers lui. Il me dit ça, hein? Il me dit ça. Il dit franchement, que si ça consistait qu'aux Ivoiriens seulement là, lui me préfère arrêter même de monter sur mes lives. Il dit ils sont très impolis envers lui. Il dit ils sont très impolis. Eux ne le respectent même pas. Il y a un mec qui l'a appelé hier. Bon, il y a un qui l'a appelé hier. Le gars dit consultation c'est 50 €. Tu es venu de la part de l'unique, non? Il dit oui. Consultation 50 €. Si tu me payes ma consultation, on va parler. Vous savez ce que le gars lui dit? Vous savez ce que le gars lui dit? Qu'est-ce qui prouve que lui va faire son travail et puis lui il doit payer 50 €? Le gars lui dit, qu'est-ce qui prouve que lui il va faire son travail et puis lui va donner lui ses 50 €? Il dit, hein? Déjà tu appelles un cabinet et puis toi tu demandes à un juriste, qu'est-ce qui prouve que lui va faire ton travail 50 €? Ben toi tu veux parler à lui gratuitement. Je lui ai dit, le fait qu'il prend les appels directement là, il n'a qu'à arrêter. Il n'a qu'à mettre quelqu'un entre lui et les gens qui appellent. Il n'a qu'à mettre un secrétaire. Donc toi tu veux rester au téléphone avec quelqu'un pour rien. Aucune éducation, je jure. Parfois il m'assoit dans son bureau non, et puis ils appellent et puis moi je suis là, j'écoute. Les gens, ils ont même pas de limite. Aucune éducation. Parce que oui, ils ont accès au gars directement. Donc bim. Donc bim. Il dit, les gens là, ils sont dans leur aise. Ils lui manquent de respect comme c'est pas possible. Alors que le nombre d'Algériens, le nombre de Tunisiens, le nombre de Marocains qui le contactent, il dit, les dossiers sont comme ça. Il a dit qu'il veut arrêter. Il dit qu'il veut arrêter de monter sur mon live. Il a dit ça clair. Il dit l'unique, moi, je ne veux plus monter sur la live. Je ne maîtrise pas les Ivoiriens. Parce qu'ils sont impolis. Ils sont irrespectueux. Il dit ça. Il dit, ah, comme tu ne les maîtrises pas là, c'est à cause de ça. C'est des gens qui ne sont pas mauvais. Il dit, non, 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 non.
C'est pas grave aussi. Peut-être qu'elle ne sait pas s'exprimer. Ah, donc, la politesse là, on doit t'apprendre ça. C'est pas grave. Hein? Toi, tu peux appeler un juriste ou bien un avocat ici en France. Et puis tu ne prends pas rendez-vous. Tu ne payes pas ses honoraires d'appel. Quelqu'un qui s'y respecte. Il ne parle pas de ouya là. Tu peux appeler un juriste et un avocat. Et puis tu ne payes pas ses minutes de téléphone. Et puis tu ne payes pas ces minutes de téléphone. Qui a care de faire ça ici en France? Qui a care? Il dit, c'est là il lui a dit, quand je vais rentrer, là, je vais vous montrer les factures des gens qui payent 180 € juste pour 1 heure. 1h30 de consultation. Il dit, les Algériens là, les demandes de titre de séjour là, voilà, il en a des tonnes. Les familles qui doivent reloger tout ça, il en a des tonnes. Voilà, je jure. C'est que vous êtes en train de lui faire là. C'est que vous êtes en train de lui faire là. En façon, il dit, moi, je lui ai dit, moi, comme mon cas est dans ta main, frère, je suis en train de chercher. Quand je vais avoir là, tu vas m'aider. Je suis en train de chercher. Voilà. Je ne sais même pas s'il est là. S'il est là, mais il va monter. Bon, il n'est pas là. Manque d'éducation. Ton gars là, je l'appelle et il ne prend pas le téléphone. Vous n'avez pas encore eu de problème en France ici. Vous n'avez pas encore eu vrai problème. Vous n'avez pas encore tombé sur vrai problème. Voilà. Quand vous l'appelez, puis j'ai assis à côté, je rigole. Vous n'avez pas encore eu vrai problème ici en France. Vous n'avez pas encore eu vrai problème ici en France. Ou quand le juriste te parle là, tu dis Amen. Vous n'avez pas encore eu. Eh oui. Venez me demander. Posez-moi la question. Venez moi me demander. Vous n'avez pas encore eu de problème. Et vous êtes dans les détails. Ou quand on te propose 1000 €, tu payes. On te dit, il faut payer 1000 €, on te dit, puis tu payes. Vous n'êtes pas encore tombé sur. Ton gars, waouh là. Ça veut dire quoi, Dominique? Attends, je t'envoie la demande. Tu vas bien t'expliquer en haut ici. Il faut accepter la demande. Ton gars, waouh. L'école est bon. Ça veut dire quoi? Je comprends pas. Allô? 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 Oui, j'ai pas compris ton commentaire. Ça veut dire quoi? Oui, bonsoir. Je suis tombée sur le live, j'ai écouté ce que vous avez dit, mais c'est la façon dont la personne a construit sa phrase qui est un peu... je sais pas comment dire ça, ce n'est même pas un manque de respect. C'est une éducation. Parce que dire comme ça, ton gars là, c'est vraiment une bassesse, quoi. C'est pour ça que je disais, waouh, quelle façon de parler, quoi. Tu as bien fouillé là, c'est une Ivoirienne. Bon, on se gère, on se connaît. Voilà, c'est pour ça que je disais, l'école est bien. J'ai dit, vraiment, l'école est quand même bien. Mais l'école là, c'est pas l'école qui éduque. Quand quelqu'un même est bien éduqué, même ça se sent dans son comportement. Oui, parce que dire comme ça à quelqu'un, waouh, ton gars là, la personne aurait pu dire, ah vraiment bonjour, vraiment j'ai essayé de joindre le juriste, j'arrive pas. Est-ce que tu pourras faire quelque chose? Mais ton gars là, comme si vous étiez dans la même, je sais pas, en train de manger dans la même boîte de sardines. J'ai rien compris dans son waouh, ton gars. Merci beaucoup, maman. Merci. Non. Merci beaucoup. Merci. Ils n'ont pas d'éducation. Mais c'est parce qu'il voit tête de l'unique tous les jours, il est vilain. S'il était un joli garçon, mignon, on peut bien me parler. Il est vilain. Donc ton gars là, il appelle, il décroche pas.
Venez voir, il dit, prenez un jour, vous allez venir voir comment les gens le respectent à Saint-Étienne. Venez voir un peu comment les gens le respectent. Venez voir un peu. Le juriste que vous voyez monter ici, là. Venez voir un peu comment les gens le respectent à Saint-Étienne. Il est jusqu'au préfet. Jusqu'au préfet de Saint-Étienne. Venez voir comment on le respecte un peu. Venez voir dans ses bureaux. Quand les gens rentrent. Comme mon vilain visage est là, et ma grosse tête est là, vous manquez de respect à tout le monde. Il n'y a jamais qui l'appelle, ils prennent le temps au téléphone. Le gars me met là et puis il rigole sur moi. Il dit, madame, tu payes ma consultation ou pas? Non, je veux savoir. Parce que si je ne sais pas, je ne peux pas envoyer mon argent comme ça. Ah! Non, je veux savoir. Si je ne sais pas, il ne peut pas payer pas mon argent comme ça dedans. Si il ne peut pas mettre mon argent dedans comme ça. Quand même. Quand même. Vous aussi, quand même. Quand même. On vous fait consultation à 50 €. Non, il faut prendre... Attends, en tout cas, j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, là, faut plus, il va prendre appel de quelqu'un directement. Tu m'étales ton problème en inbox, je lui dis, il va me dire ce qu'il faut faire. Je te dis, avant que tu rentres en contact avec lui, tu payes son argent d'abord. Je lui ai dit, il faut que ça soit comme ça. Ton problème dont tu veux parler de ça, là, tu me dis, moi je l'appelle, je lui relate ça. Maintenant, ce qu'il va me dire là, moi je te dis. Et puis maintenant là, il dit, ah, il dit il peut faire ou bien il ne peut pas faire. S'il dit il peut faire là, voilà. S'il dit il ne peut pas faire là, voilà. Mais vous n'allez plus jamais l'appeler directement. Vous n'allez plus jamais l'appeler directement. Il lui a dit, il ne faut plus jamais prendre leur appel. Sinon, ils vont te manquer de respect. Moi, ils vont venir me manquer de respect. Quelqu'un n'a qu'à m'appeler, il va me manquer de respect. Ah, ça ne chauffe pas. On se bat bien au téléphone. On veut t'aider, c'est toi qui insulte les gens. On va s'allumer au téléphone quand tes oreilles vont s'exploser. Il a récupéré une vieille rombière dans ça. Elle allait l'insulter, il a pris, il a dit, donne-moi son numéro. Il a dit, tu l'insultes, c'est par rapport à quoi? Elle dit, non. Pourquoi il peut me dire non que moi de dire la vérité, que je ne peux pas mentir. Il dit, mais si tu te dis tu mens, c'est parce qu'il a appelé la police. Toi, tu viens de lui expliquer toute une histoire debout, à dormir debout. Le gars appelle la police lui relate d'autres faits. De toi, ton enfant. Il dit, mais madame, vous ne pouvez pas venir mentir à un juriste. Moi, je suis un homme de loi. Nous me forcer, j'allais appeler. Forcer, j'allais appeler. La femme dit, non, donc tu appelles pourquoi? Donc tu veux fouiller dans notre vie, quoi. Donc tu veux fouiller. Nous, on te dit que non, il faut faire ça. Toi, tu t'as appelé la police, pourquoi? Hein? Et puis, elle le trait de juriste de merde. Juriste de merde. Elle dit que c'est un juriste de merde. Elle lui dit ça avant de raccrocher. Hein? J'ai appelé la dame. J'ai dit, tu le traites de juriste de merde, c'est par rapport à quoi? Elle me dit, d'aller me faire voir aux enfers. J'ai dit, maman, et puis elle a raccroché. J'ai dit, maman, ça va pas passer, ça va se passer comme ça. Hein? J'ai rappelé, elle a décroché. J'ai dit, tu dis quoi? Elle dit, non, l'unique, tu ne peux pas prendre parti comme ça. Comment il peut appeler la police pour aller poser des questions, ça peut créer encore des problèmes à mon enfant. Il dit, tu es malade ou bien tu es comment? Il dit, votre mauvaise éducation, quand vous baladez ça là, vous pensez que tout le monde est dedans. Donc si toi, ton enfant a fait des bêtises en France, donc lui n'a qu'à s'engager dans un dossier où lui va avoir des problèmes. Toi, tu veux enlever ton enfant dans le problème, quoi. Hein? Donc tu pensais qu'il n'allait pas appeler. Et puis tu le traites de juriste de merde là, c'est par rapport à quoi? C'est toi qui as payé ses études. Il dit, il est savonné au téléphone. Il est bien insulté. Ne faites pas monter quelqu'un ici. Descends là-bas. Il est bien insulté au téléphone. Aïe.
Il me dit, non, il faut mettre appel à 3, on va y aller lui demander pardon. Il dit, t'as demandé pardon par rapport à quoi? Il dit, viens toi et moi, on fait un jeu. Comme tu as bouche pour insulter là, comme lui n'est pas ivoirien, donc il ne peut pas comprendre les paroles que vous lui dites. Viens moi, tu vas me dire l'unique de merde. Il est bien chargé ça dans ses oreilles, il est bien insulté. Maintenant il dit non, que tu as appelé le gars, va lui demander pardon. Il a fait appel à toi, il dit, il faut t'excuser. Non, mon frère, il te demande pardon parce que je suis stressé à cause de mon enfant là-haut. Oui, j'ai tout fait, mais comme lui là, il ne veut pas rester tranquille. Mais il a dit, le problème de toi, ton enfant, comment toi tu peux traiter les gens de jury de mettre, tu as payé son école? Il peut lui demander pardon, et puis voilà. Il a dit, le fait de demander pardon, ça ne veut pas dire qu'il va sur le dossier de ton enfant. Hein. Il ne touche plus le dossier de ton enfant. Va chercher un juriste ailleurs. Va chercher quelqu'un qui a aidé ton enfant. Il ne va plus toucher ton dossier de ton enfant. Voici comment on l'a raccroché, puis je l'ai bloqué. Et puis il lui a dit, il faut la bloquer aussi. Aïe. Juriste de merde comment? Alors que le gars, quand vous l'appelez, il prend tout son temps au téléphone. Que s'il paye mes 50 € là, qu'est-ce qui prouve que tu as m'aidé? Ah, Seigneur, c'est pas possible. Les gens sont faibles, hein? Moi, il lui a dit, il dit, frère, si tu veux m'embaucher même. À partir d'aujourd'hui, là, tu m'expliques ton problème, je l'explique. Ce qu'il va dire là, ce qui ressort du problème là, moi je te dis, s'il peut faire, il te dit, ah, il m'a dit qu'il peut faire. Et puis, avant que tu rentres en contact avec lui, tu payes son nom d'abord. Et puis, il te donne son numéro, il te donne le numéro, tout. Si tu n'as pas payé son nom, tu l'appelles pas. Si après que tu l'appelles là, il te récupère, il te biama. C'est comme ça. On fait ça comme le mouton maintenant. Parce qu'il a voulu que vous rentrez en contact directement avec lui, mais il pense que ça ne passe pas. Vous ne le respectez même pas. Entre nous, Ivoiriens, on sait comment se gérer. On se gérer comme ça. C'est mieux. Ivoirien maîtrise mieux l'Ivoirien. C'est mieux, on n'a qu'à se gérer comme ça. Donc, tous ceux qui veulent rentrer en contact, vous rentrez en contact avec moi. Le numéro même pour rentrer en contact avec moi, même. Attends. Vous rentrez en contact avec moi par TikTok là. Vous m'envoyez un message. Tous ceux qui ont des problèmes administratifs là. Vous rentrez en contact avec moi. Moi, je vais vous appeler, vous allez m'expliquer. Vous laissez votre numéro, tout. Moi, je vais vous appeler, vous allez m'expliquer. Moi, je vais l'appeler pour l'expliquer le cas de chacun. Est-ce que vous comprenez? Je vais l'appeler pour expliquer le cas de chacun. Ceux qui peuvent gérer là, il va me... De toute façon, c'est quelqu'un d'honnête. S'il ne peut pas gérer ton dossier, il va te dire, il ne peut pas gérer. S'il peut gérer, il te dit, je peux gérer. S'il ne peut pas gérer, il te dit, je ne peux pas gérer. Lui, il est comme ça. Hein. Il n'est pas dans genre, je peux gérer, mais il n'est pas dans main. Parce qu'il n'aime pas gratter sa tête. S'il peut gérer, il te dit, oui, il peut gérer. S'il ne peut pas gérer, il te dit, il ne peut pas gérer. Il n'y a pas de problème. Dieu est fidèle. Je t'appelle tout, je vais t'appeler après le live. Tous ceux qui veulent, en tout cas, qui ont des problèmes administratifs là, vous appelez-moi, vous allez expliquer votre problème. Moi, je vais lui dire, je vais l'appeler, je lui dis. Et puis, ce qu'il en ressort de là, s'il peut faire, il te dit, ah maman, je l'appelais, il m'a dit qu'il peut faire. Je l'appelais, il m'a dit qu'il ne peut pas faire. S'il te dit qu'il ne peut pas faire là, il ne faut pas forcer les choses. Point. S'il te dit qu'il peut faire, c'est qu'il peut vraiment faire. Point. Ça s'arrête là. Moi-même, s'il fait bien mon travail même là, peut-être qu'il va m'embaucher dans son cabinet, qui sait? Ah, c'est comme ça qu'on commence à travailler où? Peut-être qu'il va m'embaucher dans son cabinet, qui sait? Il va dire, ah, l'unique, comme tu arrives à bien les gérer, viens, il va te donner un petit poste, tu vas t'asseoir quand même. Et puis, bim, ma vie a changé. Alléluia, amen, ma vie a changé, amen. Là, vous êtes des sorciers. C'est que vous faites la... Mariama, envoie ta demande maintenant, je vais te prendre. Mariama, envoie ta demande, comme tu veux monter pour t'expliquer là. Envoie ta demande maintenant. Envoie ta demande, Mariama. Les gens qui les bergent ici même là. Il dit les bergent des familles. Des gens arrivent comme ça, ils n'ont pas de maison. Il est en association avec Loi Habitation. La Loi Habitation. C'est une entreprise qui ont des logements sociaux. C'est une entreprise d'État qui a des logements sociaux. Lui, il a en étroite collaboration. Bonsoir, grand frère. Oui, bonsoir. Pourquoi des petits trucs qu'il a dit là, c'est quoi ça, tu mets bien mal depuis là comme ça là? Tu as dit quel petit truc? Mais il a dit, ah, grand frère, où est
gars là. C'est parce qu'il ne connaît pas son nom. Il cherchait le nom juriste là même là. Il cherchait ça même. Écoute-moi, le mensonge c'est pas bien. Répète bien ta phrase. Mais attends. Petite chose qu'il a dit là, c'est quoi ça? Tu mets bien comme ça. Il cherchait le nom juriste là même là. Il cherchait ça même. C'est parce qu'il ne connaît pas. Il dit ton gars là. Mais c'est parce qu'il ne sait même pas qu'est-ce que j'allais dire. Le nom juriste là même là, c'est toi qui viens de me rappeler de ça. Depuis là, il cherche dans ma tête. Il ne sait pas ce qu'il a dit. Ah, non, c'est pas comme ça. Hein. Après ton juriste là, il te connaît il y a longtemps, il était sûr à le mensonge qui te fatigue, c'est comment? Non, c'est pas mensonge qui me... Mais faut... Tu ne pourrais pas dire monsieur quand même. C'est pas grave. Grand frère, il t'a envoyé un message quand tu as fini. Tu ne peux pas dire monsieur. Comment on doit passer par toi maintenant? Pardon, tu ne peux pas dire monsieur. Pardon, faut me répondre. Tu vas dire le monsieur là, il essaie de l'appeler, ça passe pas. Mais je croyais que c'était un Ivoirien. Sinon, ton gars là, c'est pas méchant. Ton gars là, c'est pas méchant quand même. Tu as dit à un Ivoirien, ton gars là, mais c'est pas méchant. Bon, c'est pas grave, désolé. Juriste, j'appelle juriste, il répond pas, je t'envoie un message dans le... Alors après, faut me... Mariama, tu vas dire c'est nouveau. Qui c'est moi? Non, je suis Ojene. Ojene gars? Oui. C'est mon tabac là, wallahi. Donc, pardon, grand frère, il t'a envoyé quelque chose dans le privé, quoi. Après, il faut me répondre. Il a compris, maman. Ok, merci beaucoup. C'est mon tabac, Ojene Kao. C'est nouveau. À Bola Yanteo, à Kela Yanteo, c'est même tabac là. Comme elle dit qu'elle pensait que... Oui, il pensait que c'était un Ivoirien. Parce que c'est grave. C'est grave, mais bon. Bon, je peux comprendre. Parce qu'elle est en train de me faire comprendre qu'elle a employé le langage ivoirien. Mais ça passe pas partout. Ça passe pas partout. Le langage ivoirien passe pas partout. Elle dit en Côte d'Ivoire qu'on dit ton gars là, c'est pas mauvais. Mais le langage ivoirien même est violent. C'est violent, c'est trop, c'est fort. Pour des gens qui ne sont pas habitués à se dire, mais celle-là, elle se prend pour qui, au fait? Est-ce que vous comprenez? Donc, ceux qui disent qu'elle a raison, là, vous avez pété un câble. Vous avez pété un câble. On ne s'exprime pas comme ça en public. Il faut avoir le courage de lui dire ça. Surtout qu'on est en public. On utilise la manière. Vous avez pété un câble. Elle a raison, elle a raison. Moi, ce n'est pas mon gars. Ce n'est pas mon gars, on est en collaboration. Et il est en train de faire un travail pour moi. Moi, ce n'est pas mon gars. Je ne le connais. Si ce n'est pas problème là, moi, je n'allais pas le connaître. Moi, ce n'est pas mon gars. Moi, quand je l'appelle, Monsieur Collé. C'est comme ça que je l'appelle, Monsieur Collé. Ou même Monsieur Keïta, c'est comme ça que je l'appelle. Moi, ce n'est pas mon gars, ce n'est pas mon ami. Hein. Ce n'est pas quelqu'un avec qui je me promène. Hein. Ce n'est pas mon gars. Moi, je l'appelle Monsieur Keïta. C'est comme ça que je l'appelle. Quand j'arrive dans son bureau, Monsieur Keïta, vraiment, je suis venu vous voir. C'est comme ça. Et Gracial Paul bien pour il était bloqué, hein, brouteur là. Tu mets une photo d'une blanche sur notre truc. Ça, c'est le brouteur, ça. Viens ici, viens ici. Toi, tu seras bloqué. Connerie. Ça, c'est brouteur. Prends photo des blanches là. Vous mettez sur profil pour aller voler les gens. Ça, c'est Gracial Paul là. Voilà. Attends, je vais t'épingler ici. Voici des gens. Eux se promènent sur TikTok pour voler les gens. Vous êtes blanc, non? Allez-y sur les panels des blancs. Voleur. Attends, t'es bloqué même. Brouteur, va. Dégage du panel ici. Imaginez qu'il était sur le panel, elle a dit ça. Il allait mal prendre. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est des choses qu'on peut réparer. Si elle est montée, est-ce qu'elle s'est excusée même? Elle s'est pas excusée en plus. Elle est venue se défendre. Elle s'est pas excusée. Mais comme ce sont des esclaves là, les Odjoneka, les Maoka, les Nini, ce sont des esclaves. Donc c'est pas grave, on va gérer, on va essayer de faire avec les moyens de bord. Est-ce que vous comprenez? Les Odjoneka, les Maoka, tout ce qui est KKK, c'est nous faux. Tout cela, c'est même chose. Hein. C'est même tabac là.
Faut pas trop regarder leur comportement. Prenez-les comme ça. Ça va dire donc faire. Sérieux. Famille, je vais me reposer. Peut-être qu'on se prend demain. Peut-être qu'on va se prendre demain. Si elle a dit pardon, ok, il n'y a pas de problème. Non, non, pardon, faut pas dire ça. Oh, c'est pas tout le monde qui est comme ça. Oh, les il la dégager là-bas. Vous sont vilaines. N'oubliez pas de me répondre. Je vais vous répondre. De toute façon, moi, je vais faire de sorte que vos trucs soient bien structurés là-bas. Parce que ce qui m'énerve, c'est que la plupart de ses clients, c'est les Arabes. Et puis, eux, ils sont tous de bénéficier de lui, au fait. Voilà comment il lui a dit, ah, vrai, moi, je peux te trouver une bonne, en tout cas, communauté de blacks. Ah, lui, les Algériens sont en tas sur lui. Algériens, Marocains, Tunisiens. Surtout les logements sociaux, là. Si tu veux venir habiter à Saint-Étienne, que tu cherches maison, il faut l'appeler. Il y a des enfants. Tu as beaucoup d'enfants, tu veux venir habiter à Saint-Étienne. Il faut l'appeler. Il va gérer ton dossier. Tu vas avoir balèze maison. Il dit, tu vas avoir, toi tu es femme. Tu es femme, peut-être tu cherches maison, c'est dur, tu sais pas où mettre ta tête, patati patata. Faut l'appeler. Il va te trouver une balèze maison. Aïe. Quand il profite de ces tapes, les regroupements familiaux là-bas, vous pensez c'est du jeu. Saint-Étienne, il est respecté. C'est diamant des gens de Saint-Étienne que vous voyez venir se jouer les plaisantins ici. Là. À Saint-Étienne là-bas, c'est leur diamant. Je veux ton pull, l'unique, ça me plaît. Saint-Étienne, c'est le diamant qu'elle a. Si tu dis aux gens de Saint-Étienne que non, les gens même le manque de respect, ils ne vont pas croire. C'est le diamant qu'elle a. Diamant. Parce que côté logement, il gère. Côté papier, il gère. Côté permis, il gère. C'est le diamant qu'elle a, hein, monsieur Collet. Ah, bâtard. C'est le diamant qu'elle a. C'est le or brut qu'elle a. Hein. Le regroupement familial, il gère. Quand tu arrives dans son bureau, là, ils sont là comme ça, ils sont alignés comme ça. Tout le monde est là. C'est le diamant qu'elle a. Hein? Parce qu'il parlait le préfet directement. Lui et le préfet, il n'y a pas intermédiaire. Lui parlait le préfet directement. Il n'y a pas intermédiaire. Non. Il n'y a pas intermédiaire entre lui et le préfet. Il n'y a pas intermédiaire. Parce qu'il a travaillé pour le préfet pendant au moins 10 ans. Il a travaillé à la préfecture, en fait. Il dit pendant au moins 10 à 7 ans comme ça. Hein, avant de créer sa propre boîte. Donc, il n'y a pas intermédiaire. Et c'est le diamant qu'elle a. Hein. On est ensemble. Chaleur, chaleur, chaleur.